Shalom, chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Que la paix de Christ, la paix de notre Seigneur Jésus soit dans vos maisons. Que sa grâce se multiplie encore dans vos vies et que son esprit nous remplisse encore davantage. Grande est ma joie encore de partager ces moments glorieux, ces moments merveilleux dans la présence de Dieu. Car il est dit, le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis, rassemblés en mon nom. Il ne parlait pas seulement de lieux physiques, mais il parlait aussi d'un lieu, d'une dimension spirituelle, là où des esprits se connectent, là où des esprits se rassemblent à cause de son nom. Il est là. Et je suis convaincu qu'en ce moment même, l'Esprit du Seigneur est avec nous, connecté avec nous. Peu importe de là où vous nous suivez, des États-Unis, il y a des gens qui m'ont écrit des États-Unis, de partout où vous vous connectez pour nous suivre, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais partager avec vous un verset merveilleux sur un homme, un personnage biblique extraordinaire du nom de Moïse. Et ce verset m'a toujours troublé. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 20, quelques versets. Et là, c'est Étienne qui était arrêté, jugé. Il était là devant le souverain sacrificateur et devant le Sanhédrin. Avant qu'il soit lapidé, on lui demande de s'expliquer. Alors la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, il se mit à leur parler. Et là, nous commençons à partir du verset 20. Voici ce qu'il dit. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Voilà, c'est là notre verset principal. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. My God. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Waouh! Le verset, comme j'ai dit, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 22, je répète. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. My God. Retiens bien ces versets. Nous connaissons bien l'histoire de ce grand homme qui n'est pas resté seulement un simple homme, mais qui est devenu une institution. Lorsqu'on parle de la loi, on parle de Moïse, parce qu'il incarnait la loi. Celui qui a apporté la loi, qui a institué la loi dans la nation d'Israël. Moïse est un grand personnage, un enseignant, un prophète, un libérateur, un sauveur. Il était recueilli dans la maison de Pharaon, il a été élevé. Puis un jour, poussé par l'esprit, sentait dans son cœur que lui, il est né comme libérateur. Même s'il a grandi dans la maison de Pharaon, mais il n'était pas égyptien. Même si ce qu'on lui disait quand on l'élevait là-bas, mais dans son cœur, dans son ADN, c'est plus fort que lui, il sentait qu'il était un libérateur. Et un jour, il voit un Égyptien maltraiter un Hébreu. Alors, il défend l'Hébreu, il tue l'Égyptien.
Parce qu'il sentait en lui le feu, la flamme du libérateur commençait à bouillonner en lui. Mais ce n'était pas encore le temps. Il n'avait pas encore maîtrisé, il n'avait pas encore su comment gérer l'appel de Dieu. Et après, il voit deux Hébreux qui se disputaient. Il essayait de les séparer, mais vous êtes frères. Il a parlé, mais pourquoi tu fais ça à ton frère? Et il y a un qui dit, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Et tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ah, Moïse, quand il a entendu ça, il a eu peur. Mais quand il a tué l'Égyptien pour défendre l'Hébreu, il n'avait pas eu peur de Pharaon. Il n'avait pas peur des répercussions, des représailles de Pharaon, parce qu'il sentait en lui bouillonner la flamme du libérateur. Et quand il a voulu défendre ses frères, il n'a pas eu peur. Mais quand un de ses frères lui a dit, non, 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 tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, il a compris que là, quelque chose s'est passé en lui. Quelque chose s'est allumé en lui. Et il a eu peur de la réaction de Pharaon et il a fui. Après 40 ans plus tard, le Seigneur se révèle à lui. Oh my God! L'expérience du buisson ardent, nous allons en parler prochainement. Parce qu'il y a trop de mystères là. Et le Seigneur lui dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu leurs souffrances. J'ai vu comment on les maltraite. Alors je suis descendu pour les libérer. Ah, mais Seigneur, tu es descendu. Va toi-même, puisque tu es déjà descendu. Alors va toi-même les libérer. Non, comme je vous ai dit l'autre fois, la réponse à la prière d'un homme, au cri d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Parce que Dieu a établi les choses comme ça. Pour agir librement et légalement sur la terre, lui qui est un esprit, il doit passer par un homme. Il dit, Moïse, je t'ai choisi, vas-y. Va, présente-toi auprès de Pharaon. Et tu vas libérer mon peuple. Tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Moïse dit à Dieu, ah, vous allez lire ça dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 4. Oh mon Dieu. Moïse, quelque chose s'était cassé en lui. Et il a vécu avec ça pendant 40 ans. Lui qui avait l'appel, la vocation de libérateur, un grand appel, mais c'était tué en lui à cause de quelque chose que nous allons voir. Il dit à Dieu, qui suis-je? Ah, qui suis-je, moi, pour aller devant Pharaon? Et a osé lui dire de libérer ton peuple. Non. Dieu lui dit, non, écoute, je serai avec toi. Je te donne des signes. Moïse, malgré que Dieu lui parle, malgré l'apparition au travers du buisson ardent, pour la démonstration de la puissance de Dieu, un arbre qui était en feu mais qui ne se consumait pas, malgré qu'il entend la voix, il sent la présence de Dieu, il a même eu peur, il se prosterna. Dieu lui parle. Oh mon Dieu, Kabo Shakandaraba. Père, que la parole que tu as envoyée aujourd'hui puisse sortir tes appelés du fin fond du trou dans lequel le diable voulait les confiner, les mettre dans un confinement. Au nom puissant de Jésus. Moïse s'est retrouvé dans un confinement, lui qui avait l'appel. Dieu lui parle, il dit vas-y. Il dit non, qui suis-je? Dieu dit je serai avec toi. Dieu lui parle, il lui parle, il lui parle, il lui parle. Il dit, tu vas leur dire que je te suis apparu. Il dit à Dieu, bon, ok, j'irai là-bas, je leur parlerai, mais ils ne me croiront pas, ils vont me demander quel est ton nom. Qui est ce Dieu-là qui t'est apparu? Tout ça, Moïse trouvait des échappatoires, des excuses. Parce qu'il avait subi un traumatisme. My God. Il dit, ils ne me croiront pas. Ah, Dieu lui dit, écoute, qu'est-ce que tu as dans ta main? Une verge. Jette-la par terre. Dieu lui fait la première démonstration. La verge se transforme en serpent. Moïse voulait fuir. Dieu lui dit, attrape. J'ai déjà parlé de ça dans une des vidéos. Il attrape le serpent. Par la queue, le serpent redevient le bâton. Il dit, ok. Dieu lui dit, deuxième signe. Mets ta main dans ton sein. Moïse met, il retire, sa main était couverte de lèpre. Dieu lui dit, remets.
il remet, il retire, la main est guérie, toute guérie, restaurée. Dieu lui dit, va avec ces 2 signes. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils vont croire à la voix du 2e signe. Malgré tout ça, vous allez le lire, je n'invente rien, je ne fais que rapporter l'histoire que nous ne pouvons pas lire maintenant. Malgré tout ça, Moïse dit, ah Seigneur, ah, moi je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile, je n'ai pas la parole facile, je ne sais pas parler. Ah, malgré la démonstration du bâton devenu serpent et le serpent redevenu bâton, mais Moïse dit non, je ne sais pas parler. Dans d'autres versions, la parole de vie dit je ne sais pas parler. Je n'ai pas la parole facile. Voilà, maintenant je rebondis sur le passage que nous avons lu dans Actes chapitre 7 verset 22. La Bible dit là que Moïse, il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il fut puissant. Il était puissant en parole et en œuvre. Moïse qui était là en Égypte comme le prince d'Égypte, le futur pharaon qui était en devenir. La Bible dit ici, lorsqu'il était là, il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire qu'il savait parler. Ça veut dire qu'il savait s'exprimer. Même quand il est allé voir les 2 frères hébreux qui se disputaient, il leur a parlé. Même quand il a défendu, il avait la force, il était puissant en parole et en œuvre. Mais là, Moïse est tout devenu timide, froid, il s'est confiné, Moïse ne savait plus rien faire. Il dit non, je ne sais pas parler. Mais Moïse, la Bible dit, voilà pourquoi je vous ai dit, c'est un verset qui me trouble. Ici, Étienne nous dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Mais là, Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, Moïse, qui a créé la bouche? My God, tu n'échapperas pas, Moïse. Qui a créé la bouche? Qui peut rendre sourd, muet? Qui peut rendre aveugle ou voyant? Va, je serai avec toi. Moïse, il continue, il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moïse a clairement dit ça à Dieu. Envoie qui tu voudras envoyer. Waouh, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Je m'arrête là. Moïse était dans un traumatisme. Lui qui était puissant en parole, il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Moïse, entre-temps, pour que toi qui étais puissant en parole, tu ne saches plus parler? Moïse a subi quelque chose. L'échec. Moïse avait senti l'appel, il a senti la mission de libérer. Et il a voulu le faire en délivrant un Hébreu de l'Égyptien et en voulant réunir, mettre la paix entre les Hébreux, rassembler le peuple hébreu. Parce que c'était sa mission. Mais il a échoué lamentablement. Et cela a créé en lui un traumatisme. Au point que la peur s'en est mêlée, ça l'a paralysé. L'homme, avec une grande destinée, avec une grande mission, était devenu traumatisé. Au point que l'Éternel, bien-aimé, qui parmi nous ne rêve pas des apparitions de l'Éternel? L'Éternel lui apparaît, lui parle, lui montre des signes. Il dit à la fin, envoie qui tu voudras envoyer. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais j'ai déjà échoué. Il m'envoie vers ce peuple-là que je voulais libérer. Voici la réponse qu'ils m'ont dit. Et il m'envoie vers Pharaon. Mais non, malgré que Dieu l'a rassuré. Bien-aimé, l'échec, les expériences passées, ils peuvent nous traumatiser à un point que ça nous paralyse et nous ne savons plus nous relever et continuer la mission de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait tout à l'heure la prière poussée par l'Esprit de Dieu. Que tous ceux qui ont des appels, comme Moïse, il y en a nombreux, mais ils ont subi des expériences au cours de leur vie, qui les ont entraînés dans un confinement, qui les ont entraînés dans d'autres occupations, dans d'autres parcours de leur vie, qui les ont éloignés de leur destinée, que le Seigneur les ramène du fin fond du trou. Bien-aimé, tu peux avoir échoué une fois dans la vie, mais tu n'es pas un échec. L'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Non. Même si tu as échoué autrefois, quand tu as voulu commencer une entreprise, ça ne veut pas dire que tu échoueras tout le temps. Même si tu as échoué dans le ministère une fois, ça ne veut pas dire que tu vas échouer tout le temps. Même si tu as commencé une œuvre, tu as fermé, on t'a combattu. Mais non. Sois comme Isaac.
Il est là, on le combat, il creuse un puits, on le combat, il laisse là, il va ailleurs. Il creuse encore un autre puits. On le combat là, il va ailleurs, il creuse encore un autre. Il ne se fatigue pas parce qu'il n'échoue jamais. Tu es un enfant de Dieu, l'échec ne fait pas partie de ta vie. Alors que tout échec que tu as subi autrefois, ça ne veut pas dire que tu échoueras toujours. Même si tu as échoué dans une relation sentimentale, même si tu as échoué dans un mariage, tu es passé par le divorce, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être heureux dans le mariage. Non, n'accepte pas. Regardez Moïse, cet homme qui était puissant en parole, la Bible le dit. Étienne, rempli du Saint-Esprit, nous donne ce détail. Mais là, devant Dieu, il dit, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Malgré tout ce que Dieu lui dit, il dit, envoie qui tu voudras envoyer. Mais Dieu, par sa grâce, il l'a sorti de là. Pourquoi? Parce qu'il avait échoué. Il est plongé dans un gouffre et l'ennemi voulait le confiner là. Bien-aimé, même si tu as échoué autrefois, même si tu as échoué en 2022, en 2023, nous sommes en fin 2024, tu vois que les choses ne marchent pas, ne baisse pas le bras. Dis-toi que je réussirai. Je réussirai. Au fait, tu n'as pas échoué. Tu n'as juste pas réalisé les choses comme elles devraient se passer. Alors apprends. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Et prends des résolutions. Comme je l'ai dit dans une vidéo dont le titre est « Décision ou résolution ». Alors vois les choses, examine les choses, tire des leçons et apprends de ces erreurs. Tu n'as pas échoué. Tu vas juste apprendre par tes erreurs, par tes manquements et tu vas bien faire à l'avenir. Et Moïse, plus tard, il est rentré dans son appel. Il est devenu ce puissant libérateur qui est devenu, après, l'incarnation même de la loi. Quand on parle même de la loi, on ne parle plus de la loi, on dit Moïse. Moïse vous a dit. La loi vous dit. On identifie Moïse à la loi. Si Dieu l'a fait avec Moïse, Dieu peut le faire avec toi. Quels que soient les traumatismes que les échecs passés ont créés en toi, aujourd'hui, par la puissance de la parole de Dieu, comme elle était venue vers Moïse, cette parole travaillait en Moïse. Cette parole, pendant que Moïse discutait, il donnait des justificatifs. Mais l'Éternel, il savait, il connaît l'homme et il avait confiance en lui-même, en ce que la parole travaillait en Moïse. Et la parole, au fur et à mesure, sortait Moïse du gouffre. Et Moïse, finalement, a répondu à l'appel de Dieu. La peur a été brisée en lui. Et l'échec s'est transformé en réussite. Il est devenu un homme puissant, un homme transformé, un homme qui a fait trembler à lui seul avec un bâton. Il a fait trembler et il a fait écrouler la première puissance mondiale de l'époque, l'Égypte. Il est entré avec un bâton. Il est sorti avec tout un peuple, avec toute une armée et des richesses. Et après, quand il est parti, Égypte est tombée. Dieu peut se servir de toi. Tes échecs du passé, Dieu est capable de les transformer. Fais-lui confiance. Moïse a dit, qui suis-je? Parce que, non, qui suis-je? Je ne peux pas. C'est ce que Gédéon aussi avait dit. Qui suis-je? Ah, ma famille, c'est la plus pauvre ici en Manassé. Non seulement que ma famille est la plus pauvre, mais moi-même, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qui suis-je? Qui suis-je? N'est l'Éternel en lui parlant parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est puissante. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Quelles que soient les pierres qui ont recouvert ta vie, quels que soient les tombeaux dans lesquels on t'a mis, quel que soit l'endroit où le diable a voulu enterrer ta destinée, la parole de Dieu qui sort de ma bouche aujourd'hui est en train de briser ces rochers, ces pierres et te sortir de là. Crois en l'Éternel
et ton passé, tes échecs du passé, tu vas voir que l'Éternel s'en est servi pour t'amener aujourd'hui dans ta destinée de gloire. Moïse, qui était puissant en parole, à cause du traumatisme de l'échec dans sa mission, dans sa tentative de la mission, cet échec l'a tellement traumatisé, l'a cloué. Mais l'Éternel qui est bon, qui ne rejette jamais ses enfants, qui ne se répand ni de son don, ni de son appel, l'Éternel est venu le chercher là où il est. Alors, bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Dans ces temps, il a besoin de toi. Et il veut se servir de toi pour libérer ta famille. Parce que l'Éternel a entendu les cris de ta famille. L'Éternel a entendu les cris de son peuple qui est en train de soupirer après lui, de crier, de demander un secours. Et l'Éternel passera par un homme, passera par une femme. Et c'est toi. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel t'a fait entendre ce message. Rends-toi disponible. Il se servira de toi. Père, merci. Ta parole, ta voix fait sauter les montagnes. Ta parole est tellement puissante qu'elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Sors tes enfants, tes élus, comme au temps d'Élie, les prophètes qui se sont cachés dans des cavernes. Oh Père, sors tes enfants, tes élus, tes appelés, témoins qui sont dans des cavernes pour diverses raisons. Sors-les de toute forme de traumatisme et remplis-les d'assurance. Transforme leur mentalité. Donne-leur une mentalité de guerrier. Qu'ils entrent dans leur appel et qu'ils accomplissent leur destinée pour la gloire de ton nom. Tu l'as fait avec Moïse. Tu l'as fait avec Gédéon. Fais-le avec ton peuple. Fais-le. Répands ton onction. Comme l'Esprit de Dieu était venu sur Gédéon, l'Esprit de Dieu s'est saisi de Moïse. Saisis-toi de quiconque ressent dans son cœur l'appel pour te servir, l'appel pour faire telle ou telle autre chose, mais qui avait échoué autrefois. Mais aujourd'hui, par ta parole, qu'il retente encore. Comme Pierre a dit, j'ai échoué d'attraper les poissons, mais sur ta parole, je jette encore le filet. Donne-leur la foi audacieuse pour agir, tenter encore là où même ils ont échoué, que des miracles s'opèrent. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et de ce que tu bénis ton peuple, de ce que tu relèves ton peuple, même ceux qui étaient tombés dans le péché, ils ont échoué à cause du péché, ils ont échoué à cause des erreurs, des fautes, et ça les a traumatisés. Relève-les, sors-les des gouffres, des cavernes, des confinements dans lesquels le diable les a placés. Qu'une armée se lève et proclame ta victoire au nom puissant de Jésus. Que rien ni personne ne les bloque et ne les empêche de répondre à ton appel et qu'ils accomplissent leur destinée. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Que toute la gloire te revienne. Révèle-toi à eux comme tu t'es révélé à Moïse. Que chacun comprenne sa destinée et qu'ils aient l'assurance que tu es avec eux. Tu marches avec eux. Qu'ils aillent de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, quelle joie. Je ressens dans mon cœur l'Esprit de Dieu qui bouillonne en moi, me témoigne et atteste dans mon esprit que quelque chose s'est déclenché en toi. Oh my God, tu le verras.
tu le vivras et tu le témoigneras. Paix et grâce dans vos maisons, au nom puissant de Jésus. Tu as été béni par le message. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton voisin, qu'est-ce que ton ami, qu'est-ce que quelqu'un traverse en ce moment. Et que le Seigneur voudrait aussi lui parler. Envoie-lui ce lien. Invite encore d'autres personnes à écouter ces moments de partage, d'édification pour la gloire de Jésus. Participe à cette évangélisation et le Seigneur se souviendra de toi. Amen.